Comment fabriquer un coup de poing américain en métal? Partie 3 sur 3, procédez à la finition. Lissez les encoches. Servez-vous d'un outil rotatif de style Dremel pour lisser les aspérités de l'arme. Assurez-vous qu'il possède une pointe arrondie conçue pour une utilisation sur du métal. Si vous vérifiez les bords du coup de poing, vous remarquerez la présence d'encoches tranchantes dont les parties concaves proviennent des trous que vous avez faits avec la perceuse tandis que la pointe correspond à la zone d'impact entre ces trous. Placez le bout de l'outil Dremel sur les saillies de chaque rainure et poncez-les jusqu'à ce qu'elles soient lisses et à fleur avec les parties concaves. Si vous avez du mal à limer les bords, maintenez l'arme dans un étau pendant que vous travaillez. Placez un morceau de papier ou un chiffon entre le métal et les mâchoires de l'outil pour éviter que le coup de poing américain ne soit rayé. Limez les petits détails. Lorsque vous avez éliminé la plupart des rainures, vous pouvez faire usage des limesses métalliques pour rendre les bords encore plus lisses. Servez-vous d'une lime arrondie pour lisser les encoches dans chaque trou de doigt et une lime triangulaire pour créer des rainures entre les ouvertures à partir de l'extérieur. Vous pouvez utiliser une lime plate pour travailler le reste du bord extérieur. Techniquement, vous pouvez limer toute l'arme sans vous servir de l'outil Dremel tant que vous utilisez ces limesses. Le lissage des bords prendra beaucoup plus de temps sans l'utilisation d'outils électriques, cela n'est donc pas recommandé. Même dans ce cas, vous avez la possibilité de tenir le coup de poing américain à l'aide d'un étau pendant que vous limez les bords. Poncez les bords. Bien que ceux-ci soient beaucoup plus arrondis une fois que vous avez fini de les limer, vous devez les lisser encore davantage en les polissant avec un papier de verre, vous pouvez poncer les bords à la main. Il n'est pas nécessaire que vous utilisiez une courroie abrasive ou un autre outil électrique à cette étape du processus. Travaillez par étapes. Commencez avec un papier de verre de grain 60 ou 80 et poncez les bords jusqu'à ce que vous soyez satisfait du résultat. Travaillez progressivement de cette façon avec différents grains jusqu'à atteindre un grain fin tel que 320 ou 400. Si vous le souhaitez, vous pouvez terminer le ponçage avec du papier de verre sec ou humide à grain fin. Ceci est facultatif et n'est pas nécessaire si le bord est déjà suffisamment lisse. Polissez le coup de poing américain. Procurez-vous un morceau de laine d'acier de type 00, polissez la surface du métal en effectuant de petits mouvements circulaires. Travaillez comme vous le souhaitez sur toute la surface, et ce, des deux côtés de l'arme. Vous pouvez également polir les bords, bien qu'à ce stade ce ne soit pas nécessaire. Pendant cette étape, concentrez votre énergie et votre attention sur le polissage de surface métallique plate. Une fois terminé, le métal devrait paraître moins opaque et plus poli. Appliquez un vernis pour métal, vaporisé ou appliquez un nettoyant pour métal sur toute l'arme, y compris les bords et les surfaces plates. Vous pouvez utiliser un vernis ou un nettoyant pour métaux. Dans tous les cas, veillez à ce que le produit que vous choisissez convienne à une utilisation sur l'aluminium afin de ne pas ternir ni endommager par mégarde le métal. Appliquez le produit complètement sur le métal, continuez à polir et astiquer avec un chiffon doux jusqu'à éliminer toute trace du nettoyant de la surface en métal. Essayez l'arme. À ce stade, le coup de poing américain devrait être terminé et prêt à être utilisé. Mettez-le pour vous assurer qu'il convient à vos doigts et à votre paume. Vos doigts doivent tenir confortablement dans les trous et votre main doit pouvoir se plier à la base de l'arme pendant que vous la portez. Vous ne pourrez pas la modifier si elle est trop lâche, mais si vous la sentez trop serrée, vous pouvez agrandir légèrement les trous en fonction de l'épaisseur de métal restant autour de chaque ouverture. Si vous voulez apporter des modifications, la meilleure façon de le faire est de limer le métal avec un outil Dremel ou des limesses au lieu d'essayer de le frapper avec un poinçon ou d'utiliser une scie. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésite pas à liker et à t'abonner à la chaîne, dis-moi ce que tu penses dans les commentaires.